Mais c'est aussi important. Il y a des hommes aussi qui sont matérialistes, qui épousent des femmes juste à cause de leur argent. D'ailleurs, c'est aussi important de préciser cela. Il ne faut jamais accepter de le faire. Un homme vit en France. Toi, tu es ici. D'accord? L'homme te dit, je veux de toi en mariage. Et à travers l'expression du mariage que l'homme là a utilisé, l'homme n'est pas en contact trop avec tes parents. L'homme n'est pas trop en contact avec toi. L'homme, absolument rien. C'est une manière seulement de te dire, ah, quand vous vous mariez, vous devez te marier tel jour. Il crée des situations économiques. Vous vous mariez. Vous savez, l'homme peut être en France. Il marie une femme ici pour que la femme soit domestique, sentimentale dans son foyer. D'accord. Il y a aussi des techniques que les hommes utilisent plus souvent. Il ne revient jamais en Guinée. Il ne revient jamais en Afrique. Il est toujours là-bas pendant 5 ans. Je connais une femme qui a fait 25 ans de mariage. Jusqu'à présent, son mari n'a pas fait le retour. J'ai dit 25 ans de mariage. Elle est juste là pour préparer, pour faire ceci et faire cela. C'est elle qui prépare, c'est elle qui lave la maison pour ses parents, qui lave les habits pour sa maman et tout le monde. C'est que l'objectif, c'est ça. Il faut d'abord tenir compte de facteurs. Même si l'homme a l'argent ou l'homme n'a pas d'argent, il faut d'abord tenir compte des signes qui prouvent que l'intéressé même, avant de t'engager par rapport à son mariage, surtout que si une femme a l'argent, tu dois, avant de te marier à un homme, bien avant que tu n'engages la situation de mariage avec un homme, assure-toi d'abord, est-ce que l'homme t'aide à avoir des signes qui pourraient te donner la garantie sentimentale. D'accord. Rapidement, donner un conseil bon, aux très hommes rapidement, et aux femmes. Vous savez, c'est aussi important. Vous savez, la question d'amour, il faut pouvoir renforcer parce que je connais, il y a des femmes aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui qui utilisent, bien entendu, les femmes surtout, et puis voilà, il dit que attention, je vais profiter sur lui, et quand je profite sur lui, quand elle m'aide seulement à avoir mon emploi, je vais automatiquement, et puis la quitter, je vais partir ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui font ça. Donc moi, je pense qu'il faut éviter ça. Il faut d'abord regarder quel genre d'homme, quelle est la nature de cet homme qui veut de moi en mariage. D'accord. Qu'est-ce qu'il crée comme action? Est-ce que disponibilité sentimentale est créée? Est-ce que le contact entre lui et moi, le respect est d'abord créé? Est-ce que l'amitié est créée? Est-ce que l'homme s'adapte aux circonstances sentimentales avec moi? Est-ce que la complicité est créée entre vous? Mais si la complicité ne crée pas, l'homme ne te demande que de l'argent, parce que l'homme, c'est toi-même qui as créé ces conditions-là de mariage, tu as acheté la valise et tout ce qui s'ensuit, et finalement, tu es en train de préparer ton ennemi sentimental. Parce que quand un homme va avoir la situation qu'il faut, l'homme va chercher sa femme. D'accord. Parce que là-bas, c'est le profil qui va non seulement permettre à l'homme de chercher sa propre femme, qu'il aime tant. D'accord, merci coach. Une femme matérialiste dans le mariage est qui? C'est aussi important de faire la part des choses. Voilà. Une femme matérialiste dans le mariage, elle est qui? Comment pourront-on la définir? Une femme non matérialiste, comment pourront-on la définir? On va aller avec celle matérialiste. Voilà, une femme matérialiste dans le mariage, c'est une femme qui a des ambitions personnelles, quoi. Elle ne manifeste jamais une ambition commune avec toi. C'est qu'elle a ses propres ambitions particulières. Des ambitions lesquelles tu n'es même pas associé. Donc elle veut financer ses propres trucs. Elle te dit, aidez-moi à avoir 5 millions, ou aidez-moi à avoir 20 millions, aidez-moi à avoir 40 millions, je vais financer mes propres business. Et dans ces business, toi, personnellement, tu n'as pas de retour, quoi. C'est que tu ne bénéficies pas de ces business. C'est elle qui bénéficie. Mais toi, tu ne bénéficies jamais de ces business. Si tu la demandes, tu es en crise, par exemple, tu la demandes, aidez-moi à avoir 300, aidez-moi à avoir au moins 5 millions ou 10 millions. Elle te dit, non, je n'ai pas d'argent. Même si elle en a. Même si elle en a. Donc, à plus souvent, elle se lamente. C'est qu'elle a ce complexe même de te donner de l'argent. Bien entendu. Une femme matérialiste a le complexe à investir sur un homme. Même si l'homme a été, même si l'homme a été l'origine de sa réussite à tous les niveaux, mais elle a le complexe de non seulement d'aider un homme à finaliser ses business. Est-ce que cela ne serait pas le non partagé, non le matérialisme? C'est ce que je dis, c'est que la femme n'accepte pas de partager son bien à toi. Tu n'es pas associé par rapport à ses visions. Elle a ses propres visions, elle matérialise ses propres visions, bien entendu. Tu n'es même pas associé. Le premier signe signifie qu'elle est matérialiste. D'accord. Maintenant, comment remédier aujourd'hui à de telles situations? Lorsque tu vis avec un homme
qui est matérialiste ou lorsque tu vis avec une femme qui est matérialiste, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour remédier à cette situation? C'est ce que je dis. Maintenant, il y a un deuxième point que je voudrais souligner concernant la femme. Allez-y. C'est avant de répondre à la question. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et ta femme est à la maison, des fois même, tu sens en elle, elle n'est pas, elle ne collabore pas avec toi. Point de vue amitié. C'est qu'elle-même, elle met frein à tout. C'est qu'elle ne collabore pas avec toi par rapport à la manifestation du développement commun. Point de vue développement commun, elle ne collabore jamais avec toi. D'accord? Oui. Elle fait, par exemple, ce qu'elle veut faire. Mais tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour du bien. Que ce soit matériel ou immatériel. Sans ce matériel-là, tu sentiras en elle qu'elle ne se bouge pas. Elle ne te respecte plus. Elle ne conjugue plus le même verbe avec toi. Elle fait ce qu'elle veut à la maison. Elle ne crée pas la disponibilité sentimentale avec toi. Elle ne respecte même pas tes parents. Mais à chaque fois, elle a accroché à l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi tel, je vais faire ça. Quand il ne donne pas ça, c'est un problème. Je connais des couples aujourd'hui, même un simple baiser. S'il ne fait pas ça avec sa femme mariée, légalement mariée, s'il ne donne pas l'argent pour un simple baiser, il n'y a pas de baiser. Mais c'est grave. Alors ça existe. Si elle veut avoir de l'argent rapidement, elle monte un projet personnel en disant que ton enfant est gravement malade. C'est que l'argent qui rentre là-bas, elle met ça quelque part. C'est une manière de planifier un plan B de façon séparatoire dans le mariage. Donc quand tu sens en elle ces signes, elle est matérialiste, très sincèrement. D'accord. Mais tu peux rendre ta femme matérialiste, c'est ce que j'avais expliqué tout de suite. Qu'est-ce qui peut rendre la femme matérialiste? Ne laisse pas et ne crée pas tous les pouvoirs économiques que tu mets à la disposition de ta femme. Non. Il faut être supérieur point de vue économique. Si vous êtes un couple jeune, c'est très important. Je dis bien encore une fois, si vous êtes un couple jeune, il faut créer le pouvoir économique. Un pouvoir économique, lequel toi tu peux être au-dessus. En faisant encore. Non, c'est aussi important. Par exemple, tu es payé à 5 millions, tu es payé à 20 millions. Toi, tu prends par exemple, tu prends ta femme ici, tu l'envoies en Europe pour étudier. Tu finances ses études. Il faut partir en Europe, tu vas étudier et tu vas revenir, ma femme. Tu vas gérer tous mes biens. Un couple jeune, il faut tenir compte de 3 facteurs avant de l'envoyer. Lesquels? Le premier facteur, quand vous étiez d'abord là, est-ce que le respect existait entre vous? Le respect mutuel. Est-ce que tu étais dans son VIP sentimental, bien avant même que tu la maries? Mais comment être dans un VIP sentimental? Parce que vous savez, c'est aussi important. Ta femme te dit, mon mari, vous savez qu'aujourd'hui tu as l'argent, mais aidez-moi à financer mes études. Je vais partir étudier ailleurs, en France. Je vais revenir gérer tes entreprises. Tu investis 150 millions. Tu investis 200 millions par rapport à son voyage. Mais bien avant que tu, non seulement la fais voyager, tu sens en elle qu'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'amitié entre vous. Tu sens en elle, même si tu tournes autour de lui, elle ne t'accorde pas un certain nombre de disponibilités sentimentales qu'il faut, des bonnes causeries qu'il faut, la fréquentation de tes parents par rapport à ça, le respect qu'il faut, l'amitié qu'il faut. Tu sens des éléments en elle, ne finance pas, même si elle est ta femme, n'investis pas sur lui de façon extraordinaire. Tu es en train de préparer sa mentalité de partir ailleurs. C'est aussi important. Oui. Donc, au côté femme, et voici comment ressortir des éléments, et on a compris comment un homme peut rendre sa femme matérialiste. Et quand tu la rends matérialiste, ça va automatiquement se répercuter sur toi, parce que tu as préparé sa mentalité d'être comme ça. Toi-même, tu étais à la base, parce que tu as mis toutes les conditions économiques en sa disposition. Quand tu mets les conditions économiques en la disposition de ta femme, avant de le faire, assure-toi sur des éléments. Parce que l'amour, c'est des actions. C'est dans ça que l'amour s'exprime. Elle est qui face à toi? Le respect existe? Oui, le respect existe entre vous. Même si elle fait 5 enfants. Avoir des enfants, quand une femme fait 5 enfants, 10 enfants avec toi, ce n'est pas une garantie.
D'accord. par rapport au renforcement du mariage. D'accord. On est presque pris La par plus le grande temps. garantie, Oui. c'est des éléments, des actions qu'elle pose là. Des actions sentimentales. Des actions sentimentales qu'elle pose là. Oui. Et c'est aussi important. La disponibilité sentimentale, tenir compte non seulement de ce que tu manges, de ce que tu portes comme habillement, de ton mouvement. Elle veut s'approcher à toi pour comprendre, mon mari, comment ça se passe, tu as quel problème. Même si elle a l'argent, elle va créer, c'est l'émotion qui va la transformer à rechercher bien entendu ton problème, comment ça se passe. Elle veut souvent être avec toi. D'accord. Mais la femme te dit non, je suis au travail, je vais rentrer la soirée, quand même tu la touches, elle dit que je suis fatigué pendant plusieurs jours. Non, il ne faut pas, il faut te détromper. Quand une femme comme ça a accès à ton compte bancaire, c'est fini pour toi.